Bonjour à toutes et à tous, c'est votre humble serviteur Antoine Bachot. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Quant à moi, je me porte comme le Carfa de Rabiatou. Je vais très bien. Je m'arrête 2 secondes pour faire une sortie sur le niveau d'abrutissement d'un être humain, d'un frère camerounais. Ça veut dire que son niveau d'abrutissement frôle le paroxysme. Alors, il s'agit de Billy, celui qui se fait aussi appeler Billy le gifleur. Dans cette vidéo, je vais mettre en relief 2 catégories de personnes. Tout d'abord, le gifleur lui-même, qui, du jour au lendemain, s'est cru, ou alors croit être un héros. Je n'ai pas dit 1 euro ou 1 zéro. Pour lui, dans sa tête, il est un héros. Je voudrais aussi mettre en relief tout ce beau monde, donc les gens qui faisaient partie de son groupe, c'est-à-dire que les patriotes, ses amis, les jeunes dames qui, à un certain moment, se sont vus devenir la femme ou alors la compagne du super-héros. On dirait Superman ou alors Rambo. Du jour au lendemain, le mec est devenu le Rambo national ou alors le Superman national. Donc celui qu'on a vu gifler un Camerounais comme lui. Bon, je vais parler de ces 2 personnes. Je vais d'abord commencer par Billy parce que j'ai suivi sa vidéo remplie de jérémiades où il se lamentait et disait qu'il ne se souvient pas de Billy le gifleur. Ça veut dire à un certain moment, le mec se prend pour un héros, c'est-à-dire que c'est comme si le chef de l'État s'était retrouvé dans une embuscade et que les gardes rapprochés, toute la garde rapprochée du président s'était fait, disons, on avait éliminé, les combattants avaient éliminé la garde rapprochée du président, qu'on avait kidnappé le président et que Rambo, Billy, Rambo, Superman, était venu sortir le chef de l'État des griffes des combattants. Voilà quelqu'un qui, parce qu'il a giflé un compatriote qui disait peut-être président, rentre au Cameroun, ou alors président, laisse la place, président, il vient pour aucune raison au monde, il gifle son frère camerounais. Et pour lui, c'est un acte héroïque. Il devrait même avoir la médaille de l'ordre et de la valeur parce qu'il a giflé un Camerounais. Mais qu'en serait-il alors pour ces soldats qui reviennent qui sont revenus de Bakassi, ou alors ceux qui reviennent du nord-ouest ou du sud-ouest? Ou alors, qu'en serait-il alors? Qu'est-ce qu'on pourrait penser de ces gars qui posent des actes noble, c'est-à-dire par exemple sauver un enfant d'un incendie, d'un truc comme ça? À la limite, on te donne peut-être, si tu es sans papier, on te donne des papiers, mais on ne te dit pas que tu es un héros national et on te positionne, on te donne beaucoup d'argent. Donc ici, j'avais condamné même ces dirigeants qui l'ont invité à la présidence pour lui donner de l'argent. Vous savez qu'au Cameroun, si tu chantes bien, à part l'entrée que tu as payée, tu te mets encore à donner de l'argent à quelqu'un, alors que non, avec cet argent, tu peux poser des actes positifs dans la société. Non, ici, on nous apprend que dès que tu chantes bien, on te donne encore beaucoup d'argent, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Déjà, tu gagnes ton argent en chantant, en vendant des disques, en faisant des spectacles, mais on te donne de l'argent sur scène comme si tu avais trop dansé ou si tu avais fait quelque chose de particulier. Donc voilà d'abord ces gens à la présidence ou alors dans le gouvernement qui invitent un monsieur comme ça seulement parce que quoi? Parce qu'il a giflé un autre compatriote qui a
l'autorisation de manifester. Bon, mais vous savez que chez nous, manifester, c'est un délit grave. Un délit grave qui te jette à Kondengui. Tu passes des années à Kondengui juste parce que peut-être tu as marché, peut-être parce que tu as riposté, parce que tu as rouspété. On te met en prison. Donc voilà comment quelqu'un gifle un autre Camerounais et on l'appelle à la présidence, soi-disant, pour lui donner beaucoup d'argent, pour lui demander de faire des projets, de rédiger, réaliser des projets, ou alors de les rédiger, de les mettre sur papier. Comme ça, on va voir comment on peut lui donner de l'argent pour réaliser ses projets. Quelqu'un qui est hors du Cameroun, qui a souffert, quelqu'un qui a souffert, qui est arrivé en Europe, qui vraisemblablement a beaucoup de force dans les bras, dans les mains, parce que donner une claque pareille à quelqu'un, ça veut dire qu'on a beaucoup de force. Et je me demande, mais on a vu des gars passer par le même chemin du Beaux-Arts qui ont utilisé leur force dans les sports de combat. Je prends par exemple Francis Ngannou qui a beaucoup de force et qui a utilisé sa force naturelle pour, disons, combattre dans les sports de combat, gagner des combats, gagner beaucoup d'argent, être champion du monde. Alors, tu es quelqu'un qui a beaucoup de force parce que ce genre de gifle, ça veut dire qu'il a beaucoup de dextérité à se mouvoir. À 1-2, il donne un coup de poing, une claque. Pourquoi ne pas utiliser la même force? Pourquoi ne pas utiliser la même force pour faire un peu de sport, même le bras de fer, ou alors je ne sais pas quoi, quelque chose ayant trait à la force et gagner beaucoup d'argent? Non, le frère a donné une claque et il veut recevoir des aides seulement avec la même claque. Deuxième chose, c'est que le mec arrive en Europe. Vous savez tous que plusieurs n'ont pas cette chance. Ça veut dire que d'arriver en Europe, par exemple, s'installer, trouver un travail. Le mec arrive, excusez-moi, il fait tellement chaud déjà, pourtant c'est un début d'hiver. Alors, le mec arrive en Europe, selon ce qu'on raconte, n'arrive pas à trouver un job, reçoit des aides de l'État, c'est-à-dire que on peut le soigner gratuitement avec la CMU, il peut profiter, comme il n'a pas encore de travail, il peut profiter des associations comme les Restos du Cœur pour se nourrir, pour avoir un peu de nourriture et ne pas mourir, ne pas crever la dalle. Donc voilà quelqu'un qui a ces possibilités et même jusque-là, d'après ceux qui l'ont connu, passait le temps à se masturber, passait le temps à dormir, à caresser les têtes d'oreiller, à embrasser les têtes d'oreiller. On ne sait pas à quoi il pensait. Pourtant, c'est un mec qui est debout, c'est un gars qui est debout, qui a assez de force, mais qui n'arrivait à ne rien faire. À part dire, je suis un patriote, je défends pas Paul Biya, je défends ceci, cela, alors que non, ce Paul Biya est le président de tous les Camerounais, même de ceux qui le contestent. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus sur nos dirigeants et la démocratie. Vous savez que le chef de l'État avait dit, je vais retrouver l'interview, il disait que le Cameroun est à l'école de la démocratie et que le Cameroun était assez avancé dans cette école de la démocratie. Bon, bref, ça c'est je ferai une autre vidéo pour m'adresser à nos dirigeants. Donc, voilà un Camerounais qui n'arrive pas à travailler malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il a pu traverser, malgré le fait qu'il ait une famille au Cameroun. Il a décidé de rentrer au Cameroun. Et aujourd'hui au Cameroun, sans revenu, il compte sur le système en place pour qu'on lui donne de l'argent. Peut-être c'est déjà arrivé avec d'autres personnes, hein, parce que selon certaines rumeurs, certaines personnes auraient perçu de l'argent du système pour commencer des business, se construire, et certains ont réussi. Je ne peux pas donner les noms ici, mais certains auraient réussi avec l'argent du système. Donc voilà, à partir d'une gifle, on peut se lever, on cesse de rêver sa vie, on se met à vivre ses rêves. Donc le mec, il avait cet espoir de pouvoir vivre ses rêves en recevant de l'argent, je ne sais de qui, de quel système, alors qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui sortent de l'école, n'ont pas de travail, n'ont pas de fonds pour commencer un business, mais lui, il arrive
avec rien parce qu'il a giflé quelqu'un soi-disant, il défend le président comme si le président n'avait pas assez de garde rapprochés comme ça. Il dit, il défend le président. Donc, et c'est vrai aussi que certains ont reçu beaucoup d'argent juste parce qu'ils marchaient au compte du système en place. Des aberrations qui n'ont même pas de sens. Bon, je passe. Donc voilà un abruti qui laisse un système où il avait toutes ses chances pour non seulement travailler parce que on nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front, mais le mec, il veut manger à la sueur d'autre chose. C'est-à-dire qu'en giflant ses autres frères ou alors en faisant certaines choses obscènes, il veut vivre seulement à partir de ça. Maintenant, j'ai aussi une petite parole, mais là, je ne vais pas m'éterniser sur ces gens. C'est-à-dire que les gens avec qui Billy marchait, ces gars qui étaient avec lui à Lyon, qui dînaient avec lui tout le temps dans les restos parce que il avait posé un acte d'un héros, je sais pas des temps, voilà, à l'époque de Rambo, ou bien je ne sais de qui, Samson, voilà, donc il fallait qu'il soit entouré de tout ce beau monde qui voulait un peu jouer à la récupération. Et que dire? Que dire de ces femmes? Vous savez, il y a certaines femmes sur les réseaux sociaux dans la vie. Je me rappelle encore de cette histoire de lorsque nous étions encore très jeunes, les Lions indomptables étaient rentrés de l'Italie en 90 après leur passage vraiment héroïque en Italie. Ils sont rentrés au Cameroun. Ils étaient logés, comment dire ça? Ils étaient logés à l'hôtel. Comment ça s'appelle encore, au niveau du boulevard du 20 mai. J'ai oublié le nom de l'hôtel. Voilà, excusez-moi parce que bon, ça fait longtemps, mais j'ai oublié le nom de l'hôtel. Ils étaient l'hôtel Hilton, voilà. Ils étaient logés au niveau de l'hôtel Hilton. Et il y avait des femmes là qui n'avaient même rien à voir avec le football, qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire football. Mais comme elles avaient suivi que les gars avaient gagné beaucoup d'argent, les gars étaient vraiment sortis en héros. En quart de finale, il y a une femme, parce que nous étions un peu tous remplis là, devant l'hôtel, c'était plein partout, et il y avait des femmes, une femme a crié près de moi, Jean-Claude Pagal, Jean-Claude Pagal, aujourd'hui tu vas jouer au football là sur moi, c'est sur moi que tu vas jouer au football là, Anna Wama, c'est aujourd'hui que tu vas jouer au football là sur moi, tu vas jouer le football là sur moi aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle sort de nulle part, seulement parce qu'elle a vu quelques matchs ou bien elle a entendu, elle a vu le gars avec son look un peu à la Song Bahana. Tu te lèves seulement, tu dis, je vais seulement te donner ça aujourd'hui, gratos, et tu vas jouer au foot là. Tu vas jouer au foot là sur le gazon pas synthétique, le gazon naturel, Anna. Donc voilà comment, après la gifle de Billy, certaines femmes, on ne sait vraiment pas comment elles réfléchissent. On se demande qui sont ces femmes, se sont présentées et à Billy le gifleur. Zamou, en mode Zazou, tu vas seulement me gnoxer, le genre de gifle que tu as donné là, Anna Wama, tu vas seulement me gnoxer. Bébélé. Donc aujourd'hui, je demande à toutes ces femmes qui ont profité de l'occasion, à tous ces hommes, tous ces gars qui étaient autour de Billy, vous vous reconnaissez. Vous êtes où aujourd'hui? Pourquoi n'avez-vous pas demandé à ce gaillard de rester où il est afin de se battre comme tous les autres? Le Cameroun est doux, le Cameroun est ceci, c'est le chemin. Mais oui, le problème c'est que ce n'est pas facile, après avoir connu tant de difficultés, d'avoir tenter l'aventure, réussir ton aventure, ou alors je veux dire la traversée, mais de rentrer au Cameroun presque les mains vides, en comptant sur les autorités qui se sont aussi peut-être crues, je ne sais pas, avoir, voilà, un héros, je ne sais pas quoi, un super héros. Alors que tu es parti de ce pays, tu n'as pas voulu être militaire comme les autres, avoir le courage d'aller défendre ta patrie, mais c'est en Europe que tu arrives et tu dis que non, tu as été un héros parce que tu as giflé un autre Camerounais comme toi qui, quelque part, revendique quelque chose. Donc, moi, je voudrais dire à tout ce beau monde qui entourait Billy, mais vous êtes où aujourd'hui? Où êtes-vous? Et ces animateurs, ces gens au Cameroun qui ont profité de l'occasion du show pour aller à l'aéroport, dit Billy, bienvenue au Cameroun. Vous êtes où aujourd'hui pour soit positionner Billy, soit
Pourquoi vous n'étiez pas là quand lorsque le gars a décidé de rentrer? On ne peut pas obliger quelqu'un de rester où il n'est pas bien, parce qu'on dit souvent que on est bien où on est à l'aise. Donc, même s'il a dit qu'il rentre au Cameroun, il fallait penser à un temps soit peu d'essayer de le canaliser, de le mettre à nouveau dans le bain et de l'accompagner. C'est vrai qu'au Cameroun, lorsqu'on te fait des promesses, un peu comme avec le chef de l'État, je vous verrai, ça peut prendre énormément de temps. Donc je dis à un certain moment, il fallait à un certain moment encadrer le jeune homme, l'accompagner et essayer de faire en sorte qu'il s'insère à nouveau dans la société. Aujourd'hui, il est en pleurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne peut plus revenir. On va faire quoi? Donc, c'est la diaspora qui devrait cotiser pour l'aider à s'en sortir. Mais apparemment, on m'a dit qu'il aurait reçu de l'argent de gauche à droite. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de personnes à la tête vide, ce genre de personnes ayant une tête vide, comme disait Jean-Pierre Essomé, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Vous comprenez un peu. Donc, à ce genre de monsieur, même si vous lui donnez combien, il va penser à plusieurs choses, sortir avec les plus belles femmes de Yaoundé, jouer à la grande vie, essayer d'aller à gauche et à droite, montrant qu'il est rentré de Mbeng, qu'il a beaucoup d'argent, qu'on lui donne. Mais le problème, c'est que c'est un moment, ces choses-là ont une durée limitée. Ça veut dire que c'est des trucs éphémères. C'est le côté éphémère des choses. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu arrives, on te donne ceci de gauche à droite, mais après, tu dois te lever et marcher. Autrement dit, c'est le style marche ou crève. Bon week-end à tous, bon week-end à toutes. C'est votre humble serviteur Antoine Bachot. Je vous aime bien. Au revoir. Tu sais que je vais mourir pour nous. Je sais qu'il t'a touché, mais dis-moi combien de fois. Pourquoi tu mentais? Oh, tu mentais? Je sais.